Le journal s'ouvre maintenant sur notre télévision. Bienvenue à tous. Le sommaire. L'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé intensifie sa campagne de sensibilisation contre l'usage détourné des médicaments et la consommation de drogue en milieu scolaire et universitaire. Le marché Montbouet, le plus grand espace commercial de Libreville, se caractérise malheureusement par une absence de lieu d'aisance. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu lundi en fin d'après-midi au palais du bord de mer en présence du ministre du Pétrole, le syndicat des travailleurs et le patronat. Objectif, faire un point d'étape sur l'avancement des travaux de la commission dialogue social dans le secteur pétrolier. Les précisions avec la communication présidentielle. Afin de trouver des accords entre le syndicat des travailleurs et le patronat, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec ces derniers pour trouver des pistes de solutions sur l'avancement des travaux de la commission dialogue social dans le secteur pétrolier. C'était pour lui faire un point d'étape sur les avancées, sur les points transversaux. Et donc nous avons fait le point. Il y a sur 4 points qui étaient discutés. Il y a 3 points sur lesquels nous avons trouvé des accords. Et il y a un point sur lequel on a partiellement trouvé des accords. Et nous avons reçu des recommandations du chef de l'État, donc qui nous renvoient à la commission pour nous accorder sur la nouvelle rédaction et les modalités de mise en place de ces accords. Une discorde entre ces deux groupes impliquant des représentants des employés et des entreprises qui a permis au général Brice Clotaire Oligui Nguema de trouver des pistes de solutions. Les points d'achoppement qui existaient encore entre l'ONEP et l'UPEGA sur la signature du procès-verbal des points transversaux, ce point d'achoppement a été levé. Et nous sommes sur la même longueur d'onde et le président Pluc, chef de l'État, nous a apporté ces recommandations qui viennent nous amener à nous accorder sur la question. Et donc, au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État, nous allons donc nous retrouver pour signer sous procès verbal des points transversaux au secteur pétrolier entre l'ONEP et l'UPEGA et la Commission. Des orientations fermes ont été données par le chef de l'État qui seront mises en place par le syndicat de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, et l'Union pétrolière gabonaise au cours d'une commission dans les prochains jours. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en ce mois d'octobre 2024, les ministres administrateurs de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, parmi lesquels le ministre gabonais de l'Industrie François Mbongo Rafeno Bourdette, ont acté l'intégration des dessins et modèles industriels dans son arsenal de protection de la propriété intellectuelle. Les détails avec Ahmed Ryan Tingui. Le ministre gabonais de l'Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, a participé du 24 au 26 octobre dernier à la conférence internationale sur les dessins et modèles industriels à l'initiative de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à Ouagadougou au Burkina Faso. Cet événement majeur a marqué une étape importante pour la protection et la valorisation des créations industrielles sur le continent africain. La conférence de l'OAPI s'est distinguée par des discussions stratégiques suivies d'une réunion à huis clos des ministres administrateurs de l'organisation. Cette réunion avait pour objectif de passer en revue les travaux techniques réalisés en amont par les experts nationaux et responsables des structures de liaison de l'OAPI et d'initier des réformes visant à intégrer de manière plus robuste les dessins et modèles industriels dans le cadre juridique des États membres. Un point essentiel de cette rencontre a été l'élaboration d'une stratégie de vulgarisation des dessins et modèles industriels. Les ministres présents ont souligné l'importance d'accroître la sensibilisation autour de la protection de ces créations afin de mieux défendre les produits du secteur artisanal contre les copies et les contrefaçons.
Dans la capitale burkinabé, le ministre gabonais et ses homologues africains ont insisté sur la nécessité de valoriser le patrimoine industriel local par le biais de ce mécanisme de protection. En encourageant l'adoption des dessins et modèles industriels, les pays membres de l'OAPI espèrent ainsi renforcer la compétitivité de leurs artisans et créateurs en leur offrant des outils pour protéger leurs œuvres et stimuler l'innovation au sein de leurs économies. À présent, parlons de santé dans cette édition d'information. Une campagne de dépistage et de sensibilisation sur les cancers féminins a été organisée à Rabat par la haute représentation du Gabon près le Royaume du Maroc. L'initiative sous les auspices de l'ambassadeur haut représentant Abdelaziz Branly Oupolo a connu un engouement sans précédent. Regardons ce reportage. La semaine dédiée à la lutte contre les cancers féminins a été marquée par des consultations médicales à la clinique d'oncologie 16 novembre de Rabat avec pour point culminant la conférence de sensibilisation animée par le professeur Abderramajid Saoura de la Polyclinique internationale. Le conférencier a insisté sur l'importance du dépistage précoce, expliquant que le cancer du sein est guérissable dans 87% des cas lorsqu'il est détecté à un stade précoce, d'où la recommandation d'un dépistage tous les 2 ans. Il faut que la femme, à un certain âge de la vie, déjà à partir de 30 ans, 35 ans, il faut qu'elle s'oriente vers ces 2 pathologies, qu'elle les mette dans le programme et qu'elle fasse un programme de dépistage. D'abord elle-même, par des auto-examens, comme on a expliqué, auto-examens qui sont mensuels, qui se font juste après les règles, en s'examinant devant un miroir, de se faire palper son sein, et puis d'aller voir le médecin. Organisé sous l'impulsion de son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo, chef des missions diplomatiques, la semaine dédiée à la lutte contre les cancers féminins a suscité un vif intérêt. L'objectif, c'est essentiellement agir parce que Octobre Rose nous rappelle toutes ces vies qui sont perdues et toutes ces vies que nous pouvons sauver. Et aujourd'hui, à l'ambassade du Gabon au Maroc, nous avons voulu, grâce déjà à l'aval de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous les femmes, diplomates, épouses et les compatriotes, montrer que nous sommes engagés, volontaires et que nous allons à l'information. Nous souhaitons être éduqués. Nous sortons très enrichis d'informations pour nous les femmes, pour nous les jeunes filles. C'est vrai, les critères pour le dépistage du cancer de sein n'a pas été dans notre tranche. On parle de 30 ans et plus, mais ça nous permet de, pour l'avenir, nous préparer pour un futur dépistage, une prévention, savoir les symptômes, savoir se palper, que ce soit pour le cancer du sein et le cancer de l'utérus. J'ai apprécié cette journée parce qu'elle était instructive et au sortir de là, j'ai compris que le cancer du sein et le col de l'utérus existent. Donc, j'appelle toutes les femmes à se palper, à se sensibiliser elles-mêmes et à se sensibiliser aussi les autres aux alentours d'elles. Les cancers féminins, et plus particulièrement celui du sein, représentent un véritable enjeu de santé publique. Une prise de conscience collective peut contribuer efficacement contre ces maladies qui touchent encore de nombreuses femmes. Les anciens élèves du lycée national Léon Mba de Libreville, en collaboration avec l'ONG GENA, ont organisé le lundi au sein de cet établissement des journées portes ouvertes à l'intention des jeunes filles de cet établissement, Maïvel Mbouiti et Faciana Manongo pour le reportage. Les anciens élèves du lycée national Léon Mba des années 80 à 90 se sont joints à l'ONG GENA pour organiser des journées portes ouvertes sur la sensibilisation de la précarité menstruelle ce lundi 28 octobre 2024 dans l'enceinte du lycée national Léon Mba. Le but de cette rencontre est d'édifier l'opinion sur la précarité menstruelle, mais également de sensibiliser les jeunes filles sur l'utilisation des différentes marques des serviettes hygiéniques et sur la méthode adéquate du port de ces serviettes. La précarité menstruelle, c'est le fait pour des jeunes femmes et des filles de ne pas avoir suffisamment d'argent ou pas du tout d'argent pour se procurer des serviettes hygiéniques durant leur période. Et ça a des conséquences, notamment la déscolarisation. Pour des femmes qui vont au travail, elles sont obligées de rester chez elles et ça a des conséquences selon du point de vue
professionnelles, ça a des conséquences psychologiques, manque d'estime de soi et j'en passe. Donc on est là pour éduquer sur la précarité menstruelle, la santé sexuelle et l'hygiène. Au sortir de cette intervention qui a tenu en haleine l'auditoire des élèves composé des jeunes filles. Aujourd'hui, ce que j'ai compris dans cette sensibilisation, c'est que beaucoup de jeunes femmes n'ont pas la capacité de savoir calculer leur cycle. Plein de jeunes filles se trompent sur leur serviette hygiénique. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que certaines serviettes hygiéniques sont indispensables pour notre menstruation. Ça dépend aussi du genre de menstru qu'on a. Et cette sensibilisation m'a aidé à comprendre. Créée en 2021, l'ONG GENA lutte contre la précarité menstruelle et pour le droit à la santé, l'hygiène des jeunes filles et des femmes dévalorisées, voire marginalisées pour un zéro déchet. L'Agence nationale des médicaments et des autres produits de santé a procédé ce 29 octobre à la remise de kits de sensibilisation aux relais communautaires pour tirer avantage des expériences de ces hommes et femmes de terrain dans la transmission de messages de sensibilisation contre l'usage détourné des médicaments et la consommation de drogue en milieu scolaire et universitaire. André Aseko et Hadj Isiak Fafoumi pour les détails. Après son lancement le 16 octobre dernier au complexe scolaire Raymond Bouka de Midoubé, la campagne nationale de lutte contre l'usage détourné des médicaments et la consommation des drogues en milieu scolaire et universitaire vient de franchir une étape supplémentaire. Il s'est agi pour le directeur général de l'Agence nationale du médicament et autres produits de santé, le docteur Ange Mimbinzou Mouélé, mandaté par le ministère de la Santé, de procéder ce 29 à la remise des outils aux différents relais communautaires. En impliquant ses partenaires, l'agence entend optimiser cette lutte en se basant sur l'expérience de ces hommes et femmes du terrain. Les communautaires qui sont les voisins, qui vivent dans ces vont être des acteurs majeurs. Parce que ce sont eux qui sont souvent au fait de toute l'activité qui pourrait se passer dans ces zones pour les jeunes qui sont non seulement scolarisés mais également déscolarisés. Donc il s'agissait avec eux de définir leur zone, leur périmètre d'action. Il s'agissait également de leur mettre à disposition les outils qui vont leur permettre de pouvoir mener la campagne, les outils de sensibilisation, les outils de collecte d'informations, les outils de transfert d'éléments. Mais il s'agissait aussi, pour finir, de pouvoir leur remettre toute la méthodologie qu'ils devront utiliser pour pouvoir sensibiliser les jeunes. À côté de cela, il va également avoir tous les pères éducateurs, tous les encadreurs qui vont être mis à contribution pour pouvoir, dans le cas d'espèce, identifier certains enfants qui pourraient être addicts ou qui auraient touché à ces drogues en vue de pouvoir les référer dans les centres de prise en charge qui ont été retenus. La prolifération des drogues dans les établissements scolaires et universitaires constitue une véritable menace pour la société gabonaise. Ce phénomène, qui touche aussi bien les élèves scolarisés que des jeunes déscolarisés, est l'une des principales causes de l'échec scolaire et engendre des violences récurrentes dans les milieux éducatifs. Aujourd'hui, nous sommes très fiers justement d'être impliqués dans la question justement de la sensibilisation parce que depuis 3 ans déjà, Tabissa se déploie dans le nord de Libreville pour de la sensibilisation et aujourd'hui, pour nous recevoir justement les kits, c'est pour nous une charge, c'est aussi également une responsabilité de pouvoir justement apporter le message justement. Et pour cela, nous avons besoin également de l'appui, comme me disait le directeur général, d'une formation, d'un accompagnement, afin que nous puissions être déployés dans les établissements scolaires au nord de Libreville. Et nous avons non seulement les établissements scolaires, mais nous avons également le milieu extrascolaire qui nécessite évidemment un accompagnement, justement la sensibilisation, parce que nous avons des quartiers, nous avons des enfants déscolarisés qui ont besoin également de recevoir ce message. Parallèlement, cette campagne qui prendra fin en mars 2025 et qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national permettra de traquer les sources d'approvisionnement de ces médicaments et drogues. Au cœur de Libreville, le marché Montboué. L'absence de toilettes publiques dans cet espace très fréquenté devient désormais une urgence sanitaire. Le constat a été fait par notre reporter Aliou Chivongo. Au cœur de Libreville, le marché Montboué, l'un des plus grands marchés de la capitale, est devenu une source d'inquiétude pour les populations locales et les commerçants. En effet, le manque de toilettes publiques dans cet espace est très fréquenté entraîne des pratiques d'assainissement précaires. Et les odeurs nauséabondes qui en résultent deviennent insupportables pour tous.
Déjà, nous sommes exposés. C'est notre santé qui est exposée à travers cet acte d'incivisme, bien sûr, que nous posons. Les commerçants et les riverains se plaignent souvent de cette situation qui, en plus de ternir l'image de la ville, met en péril la santé publique. Regardez un peu ce mur. Tout au long du mur, les gens se permettent de pisser, alors que cet espace qui est là, clôturé, je ne sais pas ce qu'on a prévu, la mairie a prévu faire là-dedans, mais on pourrait le transformer en toilette publique et ça va créer de l'emploi. Vous voyez juste derrière moi, les gens sont en train de poser des actes d'incivisme. C'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est les Ouest-Africains qui sont en train de construire ces petites maisons où on paye 200 francs pour uriner, alors qu'on pouvait le créer et ça devrait faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Non seulement entrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais aussi créer de l'emploi. C'est surtout ça. Parce qu'il y a le Gabonais du sous-quartier qui n'est pas allé loin. Si au moins on pouvait le mettre ça à sa disposition, il pourrait vraiment être heureux. Malgré les multiples appels à l'aide lancés aux autorités municipales pour l'installation de toilettes publiques, la situation reste inchangée, aggravant le quotidien des utilisateurs du marché. Pour de nombreux habitants de Libreville, la mise en place des toilettes au marché Montboîte n'est plus seulement une question de confort, mais une urgence sanitaire. Parlons à présent de politique. Le professeur Alexandre Barrault-Chambrier, président de la formation politique Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, a acté à Port-Gentil la rentrée solennelle de son parti par un discours bilan. Les détails dans cet élément de notre correspondant. C'est un accueil chaleureux réservé à Alexandre Barrault-Chambrier à la place de la Concorde de Port-Gentil. Le leader du RPM et des milliers de militants et sympathisants de cette formation politique de l'opposition du parti au pouvoir déchu se sont donné rendez-vous en cet espace municipal pour procéder au lancement officiel de leurs activités dans la province de Logoué-Maritime. Les femmes du parti vous raffirment leur engagement à vos côtés en vue de la promotion, de la mise en œuvre des problématiques qui les interpellent dans leur vécu quotidien. Le seul mot que j'ai à dire au président Alexandre Barrault-Chambrier, c'est de penser à la jeunesse de Port-Gentil. De dire au président Oligui de regarder Port-Gentil. Parce que quand Port-Gentil vous a aimé, on vous reçoit. Quand Port-Gentil ne vous a pas aimé, on ne vous reçoit pas. Ensemble, poursuivons notre marche en avant. C'est le thème choisi pour cette rentrée politique, session 2024-2025 à Port-Gentil. Le choix de ce thème est l'expression de notre volonté de poursuivre les efforts engagés par le parti qui a réalisé d'importants progrès depuis sa création en 2017. En effet, le RPM a pleinement joué son rôle en agissant sur le fondement des orientations déclinées périodiquement par ses instances dirigeantes. L'opportunité donnant lieu au président fondateur Alexandre Barrault-Chambrier de faire cette adresse. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité est désormais un parti de gouvernement, un allié du CTRI. À cet égard, nous devons agir avec hauteur, patriotisme et assumer pleinement nos engagements. La deuxième personnalité du gouvernement de la transition n'a pas manqué d'exhorter ses militants à la mobilisation et à la vigilance. Je vous exhorte donc à plus d'engagement, plus d'abnégation et de sacrifice. Ne vous laissez pas distraire par les perfides trompeurs qui, toute honte bue, ont oublié qu'ils étaient aux affaires il y a quelque temps. Et ils se permettent de jouer les donneurs de leçons. Au regard des nombreuses avancées qui, selon lui, visent à consolider l'état de droit et des imperfections relevées dans le projet de constitution qui sera soumis aux populations gabonaises d'ici peu, Alexandre Barrault-Chambrier invitera ses militants à se prononcer pour le oui au prochain scrutin référendaire.
L'ONG Mouissi Environnement a, du 30 septembre au 3 octobre dernier, organisé une grande caravane communautaire dans le cadre des assemblées populaires qui préparaient l'organisation de la contre-COP des peuples africains qui s'est tenue à Saly au Sénégal du 7 au 10 octobre 2024. Reportage. Du 7 au 10 octobre 2024, l'organisation non gouvernementale Moïsi a récemment préparé à la contre-COP des peuples africains en Saly au Sénégal, organisée par le collectif africain pour la justice climatique. Afin de mieux préparer cet événement majeur, l'ONG a initié une grande caravane communautaire dans la province de Langounié, au sud-est du pays, pour diviser avec les populations locales victimes du conflit homme-faune. Cette caravane a été menée du 30 septembre au 3 octobre 2024. Ces rencontres de proximité ont permis aux habitants impactés par les effets du changement climatique de décliner leurs difficultés et des solutions qu'ils proposent aux autorités compétentes afin d'améliorer leur situation. Et c'est la manière d'exploitation d'aujourd'hui qui fait que les éléphants viennent maintenant vers les communautés. Parce que les Français choisissaient même les bois. Mais là aujourd'hui on coupe tout. Petit gros, peut-être coupé. Eux là-bas aussi, ils sont privés de leur nourriture. Et ils sont obligés de se rabattre chez les humains. Donc si on peut repartir comme on était auparavant, comme on a commencé avec les premiers exploitants là, les Français qui sont arrivés au Gabon, exploiter. Si on peut repartir dans ces bases-là, ça va nous aider. Cette caravane a également permis de rassembler les avis des communautés afin de soutenir le plaidoyer sur la mise en place d'un fonds national qui sera destiné à soutenir les efforts de résilience des communautés victimes des effets du changement climatique. Plusieurs communautés ont été ciblées, notamment le regroupement de villages de Kouagnan-Dougou dans le département de Tamba-Magouti, des villages Bemboudié, Bongonga et Lambaréné-Kili dans le département de la Doulou, du village Konga dans le département de la Louéti-Wagno, la communauté d'Ngondo dans le département de la Douya-Onoy. En sport, revenons sur l'association des supporters Les Panternautes qui est à pied d'œuvre pour préparer les prochaines rencontres de l'équipe nationale de football du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Djibril Ouania pour le reportage. Les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 revêtent un enjeu important pour le Gabon qui recevra le 15 novembre le Maroc à Franceville avant d'être reçu 3 jours plus tard par la République centrafricaine. C'est dans cette optique que l'association Les Panternautes, principale organisation des supporters des équipes nationales du Gabon, est à pied d'œuvre pour apporter le maximum d'énergie au poulain de Thierry Mouyouma afin que la victoire et la qualification soient obtenues à Franceville. Vous savez, pour ce qui est du 12e homme, la seule crainte que nous avons, la seule difficulté que nous avons, c'est un peu le comportement du public francévillois qui en général est beaucoup plus spectateur que supporter. Vous savez que dans ce genre de match, le plus important, l'important peut venir de tribunes. Si les tribunes sont assez bruyantes, ça peut rebooster l'équipe, même dans les moments de faiblesse, ça peut rebooster l'équipe afin que l'équipe puisse arriver à vaincre ses peurs, à vaincre ces moments de timidité pour pouvoir gagner les matchs. Le stade de Franceville, souvent parsemé en début de rencontre, se devra d'être plein aux couleurs du pays dès l'entame de la rencontre pour pousser Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers vers la victoire. Nous allons essayer de mettre de la voix, accompagner les Panthères de la première à la 90e minute. Nous allons toujours, nous essayerons de rallier Franceville en nombre un peu plus grand. Parce que sur les 2 derniers matchs, on est parti en nombre réduit. Donc pour le prochain match, on essaiera de partir avec au moins une 60aine de personnes, sachant que nous nous sommes arrangés déjà du côté de Franceville à regrouper un certain nombre de supporters qui sont prêts à nous rejoindre pour faire ce match-là. On sera certainement, si mes calculs sont bons, on est autour de 160 aujourd'hui. On espère que, sachant que ce match est capital pour le pays, on espère que le public va se réveiller, que les Francévillois et les villes autour de Franceville vont se réveiller pour pouvoir venir au stade et surtout donner de la voix pour encourager les Panthères.
Et j'espère de tout cœur que les étudiants de l'UFTM seront de la partie parce qu'ils nous ont manqué ces derniers jours. Quand ils sont là, au moins, le stade a un peu plus de bruit. Comme un seul homme, les Gabonais se doivent d'être présents à ce rendez-vous de la nation pour galvaniser les troupes, comme se sont engagés les panternautes. Ainsi s'achève notre édition de ce jour. Bonne suite des programmes sur la chaîne au service du développement. À très bientôt.